Bonjour à tous, c'est Marco et aujourd'hui on est dans Marco fait le show. Et aujourd'hui on est donc dans ma nouvelle émission qui se passe sur YouTube et pourquoi pas sur TF1, Canal+, M6, toutes les chaînes, les grandes chaînes de télévision de France. Voilà, j'aimerais bien passer dans toutes les chaînes de France. Aujourd'hui, eh bien, je vous fais cette petite vidéo dans un bungalow. Un bungalow que nous avons juste ici. Et donc aujourd'hui, je commence tout premier épisode de Marco fait le show. Et qu'est-ce que Marco fait le show? C'est tout simplement, on parle de tout. C'est une émission dans laquelle on invite des guests et on parle donc, principalement des personnes connues, donc des youtubeurs, des personnalités publiques en général. Et donc tu fais cette tête. Donc dans cette émission, on va parler de la vie en général, de choses qui nous tracassent dans la vie, vous savez, des choses malsaines qui nous traversent le crâne dans la vie. Et on est là pour trouver des solutions. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça en compagnie de Lucas. Bonjour Lucas, voilà, donc nous allons poser la caméra, nous n'avons pas de caméra. Cette émission, il n'y a que nous deux, il n'y a pas de prod. Ma mère c'est bon, ça me casse les couilles. J'ai l'impression que la vie est une source de problèmes. Bonjour Lucas, bonjour, vous êtes donc youtubeur sur internet, c'est ça? C'est bien ça? C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Vous faites donc des vidéos sur sur quoi? En fait, je fais des vidéos un peu sur plusieurs choses, plusieurs chaînes, notamment gaming, et scientifique et des discussions. Vous voyez, je suis assez multifonction. Ok. Ah, comme une serpillière multifonction, c'est ça? Ouais, ou sinon les lingettes 3 en 1. Les quoi? Les lingettes 3 en 1. Les lingettes 3 en 1, voilà. Ouais. Ok, et donc vous êtes donc alors donc on vous a invité dans ce plateau, enfin je vous ai invité car je suis tout seul, je n'ai pas de production, post-production, enfin d'équipe de post-production, je n'ai rien à part cette caméra et ce micro magnifique, merveilleux, j'espère que vous nous entendez bien. Voilà, j'aimerais quand même faire évoluer cette émission. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on parlera de ça plus tard. Mais en tout cas, on est là pour parler de Lucas. Donc Lucas, donc vous êtes multifonction, c'est ça? C'est ça. Et donc vous, est-ce que vous avez eu des addictions ou est-ce que vous avez des addictions en ce moment? J'ai 25 ans derrière moi et toutes ces addictions, j'ai réussi à en sortir. Mais étant plus jeune, oui, j'en avais de nombreuses. Mais la principale, celle qui m'a fait perdre beaucoup de temps, le temps, la source la plus précieuse. Le temps, c'est la vie. Quand tu perds ton temps, tu perds ta vie. Ainsi que de l'argent, on peut se faire, mais l'argent, chacun fait ce qu'il veut. C'est ça exactement. Donc cette citation venait de Mister du Mac, je ne sais pas si vous connaissez sur les réseaux. Donc il s'affiche juste là-bas, là. On va le mettre là-bas, là-bas. Voilà. Donc grosse dédicace à lui, voilà. Et donc vous parlez de quoi? Vous avez dit c'est la plus grosse perte de temps. C'est la plus grosse perte de temps, donc j'ai réussi à devenir lucide de cette addiction et à en sortir complètement. Et donc d'où vous est venue cette addiction, voyez-vous monsieur? Ça vient d'une enfance assez dure. En effet, je suis mexicain d'origine. J'ai été adopté par une famille française. C'était D'où votre petit habillage, votre petit style. C'est traditionnel. Accoutrement traditionnel avec des petites couleurs vives, rouges, mexicaines. El Chapo, el taco. La tacos moreño. J'étais jeune, j'ai été adopté à l'âge de 4 ans. J'ai fui le Mexique et mes parents m'ont abandonné. Pourquoi? Je ne sais pas. Qui vous a abandonné quoi? Pourquoi il vous a... Non, pleure pas, monsieur. Dans un sujet sérieux, ici on parle sérieux, d'accord? Ouais. Attends, il faut pas... Parce que sinon on peut faire polémique. Attention, on parle de choses sérieuses. Non, faut pas rigoler avec ça. J'avais 4 ans et la famille française m'a adopté. Mon père adoptif était violent, drogué, un alcoolique et un schizophrène. Par conséquent, il battait ma mère adoptive, il battait moi. Et j'étais bien trop intelligent à cet âge. Cache-pied, comme on dit. Par conséquent, je voulais prévenir la police, les autorités pour sauver ma belle-mère adoptive. Ma mère adoptive, pardon. Que j'aimais. Il m'a mis une console entre les mains. Ça m'a aspiré. 17 ans plus tard. C'est à ce moment-là que je m'étais rendu compte que j'ai raté ma vie. Mais je me suis rendu compte à temps, parce qu'il n'est jamais trop tard, de se rendre compte. Et aujourd'hui, je suis millionnaire. Millionnaire? Millionnaire les amis, il est millionnaire et vous vivez de votre passion. Évidemment, tout à fait. Incroyable les amis, ça c'est incroyable. Nous avons un bel invité qui s'est sorti de la merde, qui est maintenant très fort, qui sort d'une merde profonde. Donc c'est incroyable, votre parcours est vraiment passionnant. Et donc vous êtes sorti... Vous êtes sorti de cette addiction et donc comment vous êtes sorti? C'était quoi le déclic? C'était quoi le déclic? En
En fait, beaucoup de gens disent que YouTube, TikTok, c'est merde, ne sert à rien. Ok, il y a beaucoup de contenu merdique. Et quand vous tombez sur un créateur de contenu qui veut juste réveiller la lucidité des gens, c'est très utile. Je me mets sur un YouTuber, je ne sais plus le nom malheureusement, mais il m'a ouvert les yeux. Il m'a appris ce que c'était la vie et que j'étais une grosse merde. Vraiment? Il vous a dit quoi? Qu'est-ce qui vous a... Est-ce qu'il y a une phrase qui vous a marqué de... Une phrase, laissez-moi réfléchir. Je suis ton père. Ça me revient. Ah, ça vous revient. Alors c'était une phrase qui m'a marqué, je me suis tout ému et c'est grâce à lui que j'ai réussi à sortir de cette addiction et de cette virtualité tout simplement, à rentrer dans la vraie, je comprends. Donc ça disait, j'ouvre les guillemets, mange un sushi et tout ira bien. Mange le sushi. Mange un sushi et tout ira bien. Mange-en deux, il ira encore bien mais un peu de mal tu vois. Mange-en trois, le ventre il sera en PLS. PLS. Ouais, position pour la carte de sécurité. Pas bien. Non, De la post-production, c'est la bouteille. mange-en quatre. Et là, Et là, tu vas fucking mourir. mourir. Et vomir avant tout. Parce que vomir est synonyme de mourir. Et donc, ça vous a marqué parce que vous savez que vous allez mourir si vous continuez votre addiction. C'est ça, je mourais, mais intérieurement plein. Parce que je ne connaissais pas ce qu'était la vraie vie. J'étais coincé dans une matrice. Vous connaissez Matrix? Bien sûr, le film. Ouais. Le film où il y a et il y a les balles au ralenti. Et celui, il y a les lettres en vert qui défilent comme ça. Hacker. C'est bien ça? Oui, oui, oui. Et donc là, on m'a ouvert les yeux. Je dis, j'ai quel âge? 14 plus 17. Je vous laisse faire le calcul. 14 plus 17? Pardon, 4 plus 17. 4 plus 17? 4 plus 17. Tu veux vraiment que je fasse ce calcul? J'ai réfléchi beaucoup là. 30 mec. 4 plus 17. Ouais, 30 mec. C'était 21. Ouais, mais j'y étais presque, hein. Bah, c'est vrai, ça se ressemble. Ah, non, j'étais à ça. C'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Yves. Et oui les amis, j'ai oublié de faire une outro en fait pour cette interview. En fait j'ai pas oublié mais le téléphone il s'est coupé d'un seul coup parce que j'avais plus de batterie. Et là je suis en train de faire le petit montage là. Et du coup c'est juste pour vous dire que ça arrive. Voilà. Donc au revoir. Abonnez-vous quand même, c'est cool. Cliquez sur le like, s'il vous plaît. Enfin, c'est comme vous voulez, bien sûr, hein, mais si vous êtes, si vous avez kiffé, si vous êtes cool et que vous, voilà, bah likez. Au revoir. Putain, comment on arrête le...